Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Elsa. Nous sommes ici à Pontoise, sur le plateau de préparation. On voit derrière nous les techniciens préparer les poches de sang. Pourquoi avoir choisi ce lieu pour adresser vos vœux aux collaborateurs? L'année a été très difficile, y compris pour les équipes. Et donc, en venant ici, c'est aussi pour remercier les équipes pendant une année qui a été très difficile et pendant laquelle on aura pu noter la force de l'engagement de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l'EFS. Et justement, pour faire face à cette année difficile, comment la chaîne transfusionnelle s'est-elle mobilisée? Alors, la chaîne transfusionnelle a beaucoup souffert. La continuité d'activité, notamment cet été, a été fortement remise en cause. Et donc, face à cette crise inédite, tant dans son intensité que dans son ampleur, il a fallu organiser, imaginer de nouveaux modes de travail. Alors ça a été quoi? Des remplacements, y compris d'ailleurs avec quelques fermetures dans des sites délivrance, mais ça a été aussi le déploiement très rapide du rendez-vous en collecte. Et puis ça a été aussi des inventions assez jolies comme le fait de pouvoir par exemple aller collecter dans des musées, dans des endroits extraordinaires où nous ne collections pas. Et parmi les solutions organisationnelles que vous mentionnez, il y a également la téléassistance médicale en collecte. Elle a été testée en 2021. Quelle suite en 2022? C'est un projet stratégique que nous avons et qui est là pour accroître, accélérer la modernisation de notre collecte. Et nous avons, malgré la crise, expérimenté dans la totalité des régions la téléassistance médicale en collecte, qui est essentielle pour l'autosuffisance, sera généralisée dès le début 2022 dans l'ensemble de l'établissement. Parmi les avancées sur la collecte, il y a également du côté de l'expérience donneur, le projet Innovadon qui continue de se déployer. Comment les donneurs ont-ils accueilli ces avancées? J'étais très satisfait, un peu étonné aussi d'ailleurs, mais très satisfait de voir que malgré la crise et les difficultés qu'on a eues autour de la gestion des files de donneurs, le taux de satisfaction est monté à 90% et donc a cru par rapport à l'année précédente, ce qui veut donc dire qu'on note aussi grâce à Innovadon une amélioration de la satisfaction des donneurs. C'est important. Innovadon, c'est du digital, mais c'est aussi du physique. Vous avez eu l'occasion, je crois, de vous rendre dans plusieurs nouveaux lieux d'accueil des donneurs cette année. Un des programmes importants et qui me tient beaucoup à cœur, c'est la modernisation de notre réseau de maisons du don, permettant à la fois d'améliorer l'accueil des donneurs, mais aussi d'améliorer les conditions de travail. Et c'est avec un très très grand plaisir que nous avons inauguré, avec un soleil magnifique, la Maison du Don de Dunkerque et que nous avons également inauguré la Maison du Don de Toulouse. Le programme de rénovation de ces maisons permet de donner des conditions meilleures pour les donneurs, mais il permet aussi de faire en sorte que les personnels de l'EFS qui travaillent dans ces maisons le soient dans de meilleures conditions de travail. Ces maisons sont l'avenir. Il y a également eu des rénovations sur certains sites. Oui, la rénovation immobilière ne concerne pas que les maisons du don, elle concerne aussi l'ensemble des établissements de l'immobilier que nous avons. J'ai eu grand plaisir d'inaugurer Marseille Bail, qui est une rénovation à long cours, à très long cours, et qui offre aujourd'hui dans des locaux rénovés, et je dois le dire, extrêmement beaux, des conditions de travail sans pareil, notamment quand on compare à ce qu'on en a connu. Et justement, au sujet des conditions de travail, quels projets vont permettre de continuer à améliorer la QVT en 2022? La qualité de vie au travail est un élément essentiel de notre réflexion et de nos actions sur les ressources humaines. Nous devons à la fois améliorer l'intégration de nouvelles personnes, puisque vous savez que tous les ans, nous avons 500 personnes qui viennent nous rejoindre, vérifier en permanence le sens, parce que les collaboratrices et collaborateurs de l'EFS sont des gens extrêmement engagés, et puis aussi voir comment nous pouvons améliorer la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, qui finalement est une revendication tout à fait normale. C'est un des éléments essentiels que nous devons travailler. Quand on voit les résultats du baromètre social de 2021, et que 85% des collaboratrices et des collaborateurs de l'EFS sont satisfaits des contenus et du sens de leur travail, ça veut dire qu'on doit, nous, prendre en compte ces éléments-là afin d'améliorer encore ces conditions. Un autre sujet qui touche aussi de près les collaborateurs, c'est celui de la reconnaissance salariale. Alors de ce côté-là, il y a eu des avancées importantes en 2021. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je tiens à dire de façon très officielle que les augmentations qu'ont eues les personnels de l'EFS, c'est tout à fait mérité, ont permis pour 80%, pour plus de 80% des collaboratrices et des collaborateurs de connaître une augmentation des rémunérations qui est historique et qui a été obtenue et financée. Donc c'est un élément, un pas important dans l'amélioration des conditions de travail et de reconnaissance des personnels.
C'était aussi, et c'est pour ça que je me suis battu, un élément central permettant d'améliorer la position concurrentielle de l'EFS par rapport à d'autres structures du monde de la santé. Alors cette année, malgré la crise, vous êtes beaucoup déplacé et vous avez également été à la rencontre des équipes de recherche et d'innovation. L'EFS, acteur de la médecine de demain, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Non seulement c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est quelque chose qui est essentiel. On voit bien que quelles sont les deux grandes voies de médecine qui intéressent l'EFS pour l'avenir? L'immunothérapie et la médecine régénérative. Sur ces deux éléments, on voit que la plateforme que nous avons en partenariat d'ailleurs avec beaucoup d'autres acteurs publics, mais pas que, montre à quel point nous avons une position tout à fait importante, tout à fait à l'avant-garde. Et c'est important que de dire aussi que l'établissement français du sang, ce n'est pas que de la collecte de sang, mais c'est aussi une recherche publique qui avance au profit des malades et qui essaie de projeter ce que sera la médecine de demain. Quels seront les grands défis qui nous attendent en 2022? C'est retrouver des conditions opérationnelles plus sereines. C'est pouvoir dégager des moyens plus importants afin de renforcer les équipes. C'est ce que nous avons obtenu lors du conseil d'administration qui s'est tenu au milieu du mois de décembre. Le deuxième axe important pour 2022 est de continuer notre modernisation, y compris de notre outil de travail, et ça passe par une augmentation importante, plus de 60 millions d'euros d'investissement pour 2022. Il faut absolument faire en sorte que pour les usagers de nos systèmes, pour les usagers et les acteurs de nos procédures, nous puissions simplifier. Oui, notre activité est complexe, cette complexité ne doit pas retomber sur les utilisateurs, donc j'appelle à la simplification. Alors en cette toute fin décembre, la situation épidémique malheureusement se dégrade. Quels vœux formulez-vous aux collaborateurs? Dire d'abord que je compte sur vous, que j'ai confiance en vous. Je vous souhaite à tous et à toutes mes vœux les plus chaleureux pour une année 2022 efficace, mais aussi pour une année 2022 plus sereine. Et donc chaleureusement, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année pour vous et vos proches. Merci Monsieur le Président. Merci.